Bonjour à tous, alors suite de la vidéo qui suit les évolutions de ma mage, donc là je suis en réseau en ligne, donc je suis avec un autre joueur qui est niveau 11. On vient de passer un boss qui nous a mis quelques difficultés, mais comme je suis niveau 13 et que je vous avais dit que je gagnerais quelques niveaux avant, alors c'est un mage que j'ai axé sur le froid, et j'ai également une invocation qui me permet d'avoir jusqu'à 2 zombies tireurs à l'arc. Voilà, et donc je vais aller reprendre là où on est, donc je suis au niveau du camp ravagé de la confrérie. Voilà, c'est pareil que je vous laisserai voir et écouter l'histoire de tout cela. Donc là, vous voyez, je suis effectivement dans un camp ravagé. Donc là, pour l'instant, je n'ai pas d'ennemis. Alors, on va continuer. Toc, toc, toc. Donc vous voyez, on passe à travers. Et on va enchaîner. Alors pour l'instant, il n'y a pas de combat. Un petit peu de blabla. Voilà. Donc je me retrouve tout seul, mais c'est pas grave. Allez, on y va, on continue. On va dans l'escarpement verdoyant. Allez, c'est parti. Alors là, si... Alors... Vous voyez, là, j'utilise mes sorts. Alors, c'est là où je vais voir la petite vague pour me protéger. La petite lance de glace qui va faire office. Alors, hop, je vais les réduire à néant. Ça part un peu dans tous les sens. Voilà, c'était le danger. Voilà, donc là je suis accompagné de Edric, pardon. On va continuer, on va avancer. Alors, les araignées, elles sont là. Voilà. Donc là, c'est un mage, comme je disais, glace. Voilà, c'est un peu calme. Je vais vous montrer aussi... Ah non, attendez, il y en a encore un petit peu. Voilà, mes stats, c'est un peu... Voilà, j'ai beaucoup augmenté ça pour le score de sagesse pour le sort d'affliction de sort. Vous voyez, pour avoir un 30% de sort. Et ensuite, au niveau de la roue du destin, je suis parti, vous voyez, là-dessus. Voilà, et mon objectif... c'est celui-ci qui a été débloqué. Ça vous donne des dégâts supplémentaires quand on utilise le même type de sort. Donc là, vous voyez, c'est glace et givre. Et puis ensuite, je vise d'aller... voilà. Cette maîtrise-là, sorcier. Voilà. Donc après, je n'ai pas encore vu le chemin que je vais utiliser. Mais je pense prendre peut-être passer par là quand même. Pour gagner du déplacement en même temps que la vitesse d'attaque et d'incantation. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, donc vous voyez, voilà pour ça. Donc on va faire un petit... je vais vous montrer un... Hop, on prend les objets. Là maintenant, j'arrive à un niveau où je peux prendre que les objets magiques, hein, pas les objets communs. Voilà. En cela, je suis aussi aidé par mon autre personnage qui est un guerrier avec arme à deux mains, qui est pour l'instant au niveau 30, donc je ne prétends pas être un hardcore gamer, hein, plutôt un casu, puisque comme vous le savez sur ma chaîne je fais d'autres jeux. Voilà. D'autres jeux type plateau ou jeux de cartes, donc du coup je ne fais pas que jouer sur l'ordi. Alors on va le réduire à néant, voilà, ça c'est fait, hop. Ah, par contre je suis un peu bas en vie, on va aller prendre un peu de vie, voilà. Alors ça... Voilà, hop. Et je ne vous ai pas montré mes invoques que je n'ai pas lancé. Voilà, ça c'est fait. Donc voilà, mes deux invocations sont là. Je vous avais pas montré. Voilà, hop. Je vous en ai parlé tout à l'heure, comme quoi j'avais des zombies. Donc voilà, ce sont des tireurs à l'arc. Alors très fragiles, mais d'un autre côté, ils sont pas censés se faire engager. Alors il est vrai qu'ils coûtent un peu cher en volonté. Mais d'un autre côté, ils sont bien pratiques des fois pour prendre des attaques à ma place. Là, vous voyez, ça y est, il s'est fait attaquer dans le dos. Donc je vais en ressortir un dès que je peux et dès que j'ai réduit.
Alors, je continue. Vous voyez, pour l'instant, c'est assez simple. Ah, là. Voilà, c'est pareil. C'est assez simple. Je balance ma boulette, mon éclair de glace, puis ma larme d'étéliel. Vous savez, ça fait apparaître dans le... Voilà, c'est de la glace qui est en suspension et qui tombe d'un coup à terre. Allez, on va continuer encore un petit peu. On va faire jusqu'au passage de niveau. Et après, je vous donnerai rendez-vous quand mon personnage sera sur le boss de fin de chapitre. Pour vous montrer un peu de quoi il retourne. Alors en sachant qu'il y a de grandes chances que je le passe en mode histoire car il est très compliqué. Enfin pas très compliqué, c'est qu'en fait le boss de... Pour rien vous cacher, le boss de fin de chapitre, sans vous révéler l'histoire, on doit le tuer 3 fois d'affilée. Et à chaque fois, il est un tout petit peu plus dur. Donc hop, donc de l'affinité qui va me permettre d'augmenter mes compétences magiques. Donc voilà, hop. Hop, je vais en sortir une, voilà, on va continuer. Alors les petits insectes, on va... Ouais, c'était pas le but, mais voilà, hop, bon, il n'y a rien d'intéressant. Allez, on continue les araignées, donc là vous voyez... C'est un gameplay qui est assez simple, c'est éviter de se faire trop engager au contact. Après, je peux y aller car j'ai mon aura de glace de givre qui permet de les ralentir. Mes archers m'aident à finir les petites créatures quand elles ne sont pas encore mortes. Alors, vous voyez, je suis pas un professionnel, hein, donc j'ai fait certainement des erreurs dans mon build, mais bon, après c'est ça aussi le plaisir. On le monte un peu quand on l'apprécie. Voilà, on continue. On continue. Alors, hop, j'ai monté mon truc. Alors, les zombies. Je vais pas diminuer. Ah, quoique, si on peut diminuer pour augmenter les dégâts, je vais peut-être faire ça, remarque. En fait, là, il me propose pour mon sortilège d'invocation de réduire le nombre, mais par contre d'augmenter les dégâts. Donc là, je n'aurai plus qu'une invocation, mais elle fera plus de dommages. On va faire ça. Parce que le but, c'est de faire effectivement des dommages quand je suis engagé ou quand je suis obligé de me défendre. Donc c'est une bonne possibilité. Allez, hop, j'ai remonté une de mes compétences, vous voyez il y a un petit plus, donc ça veut dire qu'il y a une sous-compétence, enfin une habilité, un pouvoir qui s'est débloqué, et en l'occurrence, la zone d'effet augmentée, oui c'est très bien, comme ça fera des effets et des dégâts de zone, c'est plutôt sympathique. Voilà, on continue. Alors là il y a un boss, est-ce que je vais arriver à le... On va voir, comme je suis en mode en ligne, c'est un peu plus dangereux. Voilà, attendez, on va d'abord se débarrasser de ça. Prendre un peu d'énergie parce que là, j'ai plus rien. Ah bah voilà. Le voilà le boss. Voilà, je pense que ça devrait finir. Voilà, je suis passé de niveau. Voilà, donc c'était une petite vidéo pour montrer un peu l'évolution du personnage. Donc comme encore une fois, je suis passé sur un mage givre. Vous voyez, je vais faire la montée de niveau avec vous. Alors comme je disais, je peux pas encore aller le prendre. Ah si, je peux aller le prendre. Donc on va aller prendre ça pour gagner de la vitesse de déplacement, de la vitesse d'attaque. Et ensuite, dans mes compétences, je vais passer là-dessus. Je vais augmenter un petit peu mon bouclier. Et je vais augmenter mes chances de faire des critiques. Voilà, à 100.
Et puis un peu de vitesse d'incantation, ça peut être pas mal. Voilà. Bien écoutez, c'était... je vous ai fait donc cette petite vidéo encore une fois pour vous montrer un petit peu l'évolution du personnage. J'en referai à la fin du chapitre 1 contre le boss pour vous montrer de quoi, si elle est capable de tenir par rapport... au boss de fin de chapitre. Je ne vous dirai pas qui c'est, bien entendu. Ceux qui l'ont fait, ben, ils le savent déjà. Pour les autres, vous le découvrirez lors de ma prochaine vidéo. Merci à tous, à bientôt, bon jeu.